2, 3 casseroles. De Catherine Humber et Vincent Humber. Par-delà les mers chaudes, sur des terres où l'été dure toute l'année, vivaient 3 compères. Il y avait Tigrouin, le cochon, Tétois, le coq, et Colombo, la chèvre. Ils s'entendaient à merveille et étaient les meilleurs amis du monde. Cependant, il y avait un problème, un sérieux problème dès qu'il était question de manger. Lorsque Tommy, le plus jeune fils de leur maître, apportait chaque jour leur pitance, c'était chacun pour soi, ou plutôt chacun pour son estomac. Tigrouin, si charmant d'habitude, donnait à qui s'approchait d'énormes coups de fesses. Le bec de Tétois, utilisé d'ordinaire pour gratouiller le dos de ses amis, se transformait en un redoutable pic. Quant aux cornes de Colombo, les perchoirs préférés de Tétois, elles fonçaient sur tout ce qui bougeait. Qu'étaient devenus les moments délicats où il chauffait la litière de ses compagnons? Tommy avait d'ailleurs remarqué depuis longtemps qu'il ne fallait pas s'attarder près de ces animaux voraces, car ces ventres affamés n'avaient point d'oreilles. Or, aujourd'hui, il y avait quelque chose d'exceptionnel au repas. La chose la plus belle, la plus goûteuse, la plus délicieuse leur était servie, du fruit à pain. Le partage fut sans pitié. Fesses, bec et cornes fusèrent tout azimut pour un combat sans merci. Des nez furent piqués, des pattes écrasées, des poils arrachés, des postérieurs embrochés, des plumes éparpillées, une queue d'étire-bouchonnée et le fruit à pain avalé en quelques bouchées. Rassasiés et haletants, comme toujours après un repas, ils retrouvèrent aussitôt leur bonne manière. « Mais je vous en prie, mon ami, passez donc, je n'en ferai rien, très cher, vous d'abord. » Le soir même, en faisant sa petite balade digestive quotidienne, Tigrouin surprit une conversation des plus intéressantes sous les fenêtres de la case. Regroupée autour de la table, la famille au grand complet parlait haut et fort en donnant son avis. Lorsque fruits à pain viennent à chuter, cochon bientôt bon à exécuter, déclara grand-mère. C'est vrai que Noël approche, dit la mère. Il reste peu de temps pour finir d'engraisser le cochon. Tommy pense à donner double ration aux bêtes. Il faut que le jambon soit dodu à souhait. Encore cette année, et quelques chapelets de boudin bien brillants seraient également les bienvenus. J'espère qu'il y aura du riz et des pois d'Angole, dit grand frère en se léchant les babines. Il faudra aussi penser au sorbet à la noix de coco pour le dessert, lança Tommy. Gloupi, fit la gorge de Tigrouin. Je vais donc être servi au menu de Noël? À moins de devenir tout menu. Le lendemain, pour le repas des bêtes, Tommy apporta une montagne de fruits à pain. Bec et cornes, comme à l'accoutumée, reprirent leurs habitudes sauvages. Pas pour longtemps, car très vite, Tétois et Colombo remarquèrent l'absence du postérieur remueur. Tigrouin ne s'était pas joint à eux. Couché dans un coin de l'enclos, il les regardait s'agiter comme de beaux diables. « Que se passe-t-il? Ne manges-tu pas aujourd'hui » questionna Tétois. « J'ai pris quelques rondeurs superflues dernièrement. Si cela ne vous contrarie pas trop, je vais me mettre au régime quelque temps, » répondit Tigrouin. « Comme tu voudras, » rajoute Colombo. « Gloup » fit de nouveau la gorge de Tigrouin, en regardant s'empiffrer et de goinfre. À la nuit tombante, alors qu'il allait se coucher, Tétois se percha sur le flamboyant proche de la case. Il entendit parler de choses pour le moins surprenantes. « Cochon à Noël, chaque année c'est la même chose. Au diable la tradition !» s'écria le père. « Je préférais de loin un bon coq au vin bien épicé. Justement, la bête qui nous sert de réveil matin est à point. Il faudra lui tordre le cou. » « Il sera parfait avec du riz et des pois d'Angole, poursuivit grand-père, et en dessert du sorbet à la noix de coco avec de la crème chantilly, ajouta Tommy. « Ouac !» fit le coq en entendant ces mots. « Mon cou à moi tordu !» Le jour suivant, seul Colombo se précipita à l'arrivée de Tommy. Elle se jeta sur les fruits à pain et quelle ne fut sa surprise de découvrir qu'elle était seule à les engloutir. Tigrouin et Tétois, imperturbables, ne prêtaient aucune attention à ce qui se passait. « Toi non plus, Tétois, tu ne manges plus ?» demanda Colombo. « J'ai remarqué que le fruit à pain ne me convient pas en ce moment. J'ai depuis quelques jours d'horribles démangeaisons. Je vais donc, si tu ne vois pas d'inconvénient, me mettre à la diète, répondit-il. Si tu le dis, répliqua la chèvre. Quelques jours plus tard, ce fut au tour de Colombo de se trouver par hasard près de la case. Elle tendit l'oreille. La discussion allait bon train et le sujet semblait passionnant. « Jambon, boudin ou coq au vin, c'est du déjà vu à Noël !» s'exclama grand-père. « Que diriez-vous d'un beau Colombo préparé avec la dernière chèvre qui nous reste ? Ça sortirait de l'ordinaire. S'il y a du riz, des pois d'Angole, continua grand frère. N'oubliez pas le sorbet à la noix de coco, la crème chantilly et du chocolat fondu pour verser dessus, insista Tommy. Moi ? Fit le gosier de Colombo.
Moi si vieille, en voudrait-on encore à ma peau? Lorsque le lendemain Tommy arriva avec ses fruits à pain, personne ne se leva. Tigouin, Tétois et Colombo étaient étendus, nonchalants, en train de paresser dans l'enclos. « Ohé les bêtes, à la soupe !» appela Tommy. « Miam miam, c'est bon, venez !» insista-t-il encore. Tigouin se tourna vers Colombo et lui demanda « Eh bien, qu'y a-t-il? Qu'as-tu fait de ton appétit légendaire ?»« Un bon petit fruit à pain, suggéra Tétois. »« Même pas en rêve. J'ai dû en manger un peu trop et je suis à présent ballonné du ventre, » expliqua Colombo. Tommy accourut vers la case. « Papa, maman, les animaux ne veulent rien avaler aujourd'hui, » annonça-t-il, inquiet. « Et s'ils étaient malades, qu'aurions-nous à manger pour Noël ?»« Ne t'inquiète pas, mon fils. Il fait très chaud en ce moment et ils sont peut-être simplement fatigués. De toute façon, le problème du menu est résolu, rassura la mère. Tonton Prantou va aller pêcher en mer et il nous rapportera un gros morceau de thon ou d'espadon. Il n'y aura pas de viande dans la casserole de Noël cette année, mais du poisson. » Du moment qu'il y a du riz et des pois d'Angole, répéta grand frère, sans oublier le sorbet à la noix de coco, la crème chantilly, le chocolat fondu et des petits biscuits à la cannelle, conclut Tommy. Sous les fenêtres de la case, 3 compères se réjouissaient. Alors comme ça, je ne suis plus prévu au menu, s'exclamèrent encore cochons, coqs et chèvres, tous plus joyeux les uns que les autres. Mais alors, et nous? Qu'allons-nous manger à Noël? Questionna Tigouin le plus gourmand de tous. Du fruit à pain, s'écrièrent ensemble Tétois et Colombo.